Salut tout le monde, c'est Cam Morrison. Aujourd'hui, je suis avec Marine, il est avec nous. Il est venu ici au quartier. Il a une association qui est assez spéciale. Je vais laisser présenter l'association. Bonjour tout le monde. L'association s'appelle l'Association Musical. On est plusieurs indépendants artistes. Alors on a des graffeurs, des chanteurs, beatmakers, danseurs. C'est surtout sur l'art urbain. Après on a aussi un peu de rock, du reggae, tout ça et tout. On a nos studios qui s'appellent Studio Récréation à Sully. Et en fait, on ouvre nos portes à tous les petits indés qui n'ont pas forcément les moyens d'aller se payer des studios de malades. Nous, on est là pour encadrer, aider, diriger et soutenir surtout les jeunes dans leur action. Alors déjà pour commencer, je te laisse un peu expliquer le déroulement de la création de l'association. Alors nous avons monté cette association-là, c'est tout simple. On était une bande de potes, on faisait pas mal de premières parties, de concerts, de festivals, tout ça et tout. Il y a 3 ans, malheureusement, on a perdu un membre de notre association d'un accident de voiture. Et c'est là qu'on s'est dit tous ensemble d'être sérieux, qu'il fallait être carré. Et on a ouvert cette association-là en fait pour lui. Donc c'est Tony G, c'était un très très bon rappeur. Donc voilà, depuis qu'il est parti, on se donne corps et âme, on va dire, pour le maintenir avec nous et donner la chance justement à tout le monde de décoller ou pas. Après ça dépend, les gens font soit par passion, soit par envie, mais la musique voilà, ça rassemble beaucoup de monde. Donc voilà, on organise quelques festivals, des expos, on se fait plaisir, des petits concerts, c'est surtout le plaisir, le partage et le soutien. Alors aussi, est-ce que tu peux parler un peu des futurs projets de l'association? Alors nos futurs projets, c'est d'aider les jeunes à monter leur structure, surtout ça. Après on a pas mal de projets de sons qui sont en route avec des bons beatmakers, des rappeurs qui sont indés aussi. Voilà, on essaye de mettre en avant tout ce qui est un peu social. Là, hier on a fait un petit atelier graphe avec des migrants. Ça peut partir avec les enfants, on peut aller dans les centres de loisirs, les maisons de retraite même, les anciens. Ils sont contents de voir des jeunes arriver et on va s'occuper d'eux. Voilà, on fait du socio-culturel d'une certaine manière, on amène la culture aux gens qui n'ont pas forcément les moyens ou qui ne connaissent pas. Et les projets, il y a des concerts, des festivals, des expos encore qui vont arriver. On a pas mal d'artistes qui sont là, qui ont envie, qui ont envie de se donner. Et c'est pour ça qu'on est là, quoi. Alors maintenant, je te laisse aussi présenter un peu ceux qui font partie de l'association. Alors ça va être dur de présenter tout le monde. En majeure partie. La majeure partie, en gros, on a... moi après, je suis juste le président, donc je suis juste là pour aider tout le monde, les artistes. On a pas mal d'artistes comme Alpatch, on a Despe Stark, on a Laedi Bakari, il y a le One Again TV qui sont à Lyon, qui sont des gros partenaires. Après on a des gros partenaires comme Bye Va Te Faire Foot, je sais pas si vous voyez, mais voilà, après on a beaucoup de partenaires, on a Posca qui sont avec nous, on a Xoer qui sort son album avec ses potes. Il y a beaucoup de compiles, il y a, comment dire, au cœur de l'indépendance, ça aussi, c'est beaucoup, il y a beaucoup de Parisiens qui sont avec nous. Et on est là, quoi. On est là, il y a Dangerous Zone 3 qui sort, il y a les projets musicaux, je peux pas tout dire parce qu'il y en a tellement, on est partout. Et notre objectif, c'est, nous on veut pas briller, c'est faire briller surtout ceux qui font partie de l'association et les artistes. Nous on n'est rien, on est juste une structure pour aider. Alors sinon, est-ce que tu penses que ton association, ça t'a permis de faire des choses, de rencontrer des gens que tu n'aurais pas rencontrés sans l'association? Alors, ouais, l'association m'a apporté beaucoup de choses. L'association m'a apporté pas mal de contacts. Se rendre compte que dans la musique, en fait, c'était quand t'es pas dedans, tu peux pas savoir comment le système fonctionne. Mais c'est beaucoup en fait de partage, c'est beaucoup de connexion, c'est comment dire, c'est le feeling. Tu peux pas t'entendre avec tout le monde, mais voilà, ça nous a permis de rencontrer des beaux artistes, des têtes d'affiche. Voilà, je peux pas dire tout le monde, c'est pareil, mais voilà, ils ont tous un grand cœur. Je sais pas, il y en a plein, je pourrais pas dire des noms exacts, mais on a Soprano qui est terrible avec nous, qui nous a soutenus dans pas mal de causes, surtout pour les enfants.
Il y a, comment il s'appelle, Danakil, qui a un énorme cœur aussi, qui sont là, et qui, à chaque fois qu'ils viennent dans la région, on est là avec eux. On pousse tout le monde en avant. Et ce qui est fort, c'est que nous, on est dans l'ombre, mais pour eux, on est important. Et rien que ça, nous, ça nous fait plaisir, alors qu'on ne fait pas grand-chose. On est juste là dans le soutien et le partage, quoi. Et alors, est-ce que, du coup, je t'ai invité dans l'interview plus pour le côté rap de l'association. Est-ce que tu peux nous faire un top 3 de tes rappeurs préférés? Ah, j'ai pas de top 3, c'est pas... C'est un feeling, il y a... Le top 3 pour moi, ouais, t'as IAM, NTM, Assassin, après t'as les Américains, il y a Tupac, il y en a trop, c'est le Wu-Tang, rien que toute l'équipe de Wu-Tang. C'est East Coast, West Coast, French Coast aussi, voilà, on est tous là. On a des Belges qui sont avec nous, le Give Me Five, je ne peux pas donner un top 3. Pour moi, le top 1 déjà, c'est la musique. Quand il y a un message qui est passé, quand il y a une cause qui est derrière, voilà, il y a Youssoupha, il y a Gradior, il y en a plein. On a plein d'artistes en France et on ne peut pas les classer. Pour moi, je ne peux pas les classer. Ils sont tous égaux pour moi. Et tant qu'ils sont là, tant mieux pour nous, ça nous fait du bien aux oreilles. Et voilà, quoi. Est-ce qu'un jour, ça t'a jamais donné envie de rapper tout ça? Alors non, moi je rappe pas, je compose pas, je suis juste là pour... je suis juste la tête, on va dire, je suis publicitaire. Je suis là, je représente une association, derrière moi, c'est surtout les gens qui sont derrière moi qui travaillent. C'est eux qu'il faut les féliciter. Moi je suis rien du tout, je suis là juste pour faire les papiers, acte de présence. J'essaye de couvrir un peu tout le monde, aider, mais c'est surtout les artistes qui sont derrière, les gens qui travaillent dans l'ombre. C'est eux qu'il faut remercier et applaudir, quoi. Et puis, comment dire, aussi dans ton association, ça parle de graphe, tout ça. Comment ça t'est venu de rallier le graphe et le rap, même si tout ça, tu vois, c'est proche, de faire une association exclusivement un peu pour les deux? Alors, c'est l'art urbain, en fait. On a associé l'ensemble, c'est de l'art urbain. Mais dans l'art urbain, on a aussi des photographes qui font de l'urbex. Je pense à Max Jean qui fait des photos magnifiques. Après, on a des artistes, on parle de graphe, mais on a aussi des artistes qui font du contemporain. Il y a de tout. Voilà. En fait, l'association musicale, c'est pas forcément que street art ou hip-hop, rap. C'est vraiment l'art urbain. On essaye de rassembler l'art avec un grand A et de montrer ça en fait au public, à tout le monde. Et de rassembler, on peut avoir un groupe de rock avec un chanteur hip-hop, on peut avoir un groupe reggae, on peut vraiment avoir de tout. Il y a des beatmakers qui font des instrus, ça s'appelle en MAO. Et derrière, si on rajoute un mec qui vient faire de la guitare, une ligne de basse, une batterie, en fait, donner vie un peu plus à des morceaux, en fait, mélanger les styles et les genres, et ben, c'est là où en fait, nous on va sortir du lot d'une certaine manière, où on crée de la musique, quoi. On dit pas qu'on crée un nouveau style, on n'est pas là pour se dire on arrive, on va tout péter, on est nouveau, non. Nous on s'amuse, voilà. Et nos artistes, tant qu'ils sont heureux, c'est ce qu'il faut, quoi. Derrière, c'est comme vous êtes là, vous faites plaisir, montez votre structure, tout ça et tout, prenez que du plaisir dans tout ce que vous faites, vous allez voir, ça va tout seul, quoi. Alors ouais, du coup, toi, on peut voir que tu as des contacts avec plein de genres de rappeurs. Tu as les plus anciens joueurs NTM, tu nous as dit, les nouveaux comme Gradure. Alors toi, du coup, tu as un gros point de vue sur le rap de toutes les générations. Qu'est-ce que tu penses du rap en ce moment, en 2017? Ah, le rap de 2017, c'est drôle parce que l'ancien revient. On voit bien que les anciens reviennent beaucoup. L'âge d'or du rap, ouais, mais voilà, l'âge d'or du rap, là, il y a la tournée, ça redonne envie. Les jeunes qui connaissaient pas toutes ces musiques comme 11-30 ou quoi que ce soit, ils redécouvrent cette vraie facette du hip-hop, ce rap. Au début, pourquoi on chantait? C'était parce qu'il y avait des messages à faire passer, il y avait quelque chose, c'était pas juste ambiancé. On n'est pas là pour... Le rap de 2017, il y a de tout maintenant. Il y a de la fraude-rap, il y a ce qui n'existait pas à l'époque. Maintenant, c'est les gens, il faut qu'ils s'ambiancent. Mais écoutez les textes, écoutez les paroles, voilà, c'est écouter les paroles, analyser. Le rap ancien revient en force. Pourquoi? Parce qu'on voit actuellement que
Les situations n'ont pas changé depuis des années, ça fait 30 ans que ça n'a pas changé. Le hip-hop, il est là depuis des générations, une génération maintenant. Le message, on est là, c'est le même. Et on voit bien comment c'est la merde, il n'y a pas de taf, c'est toujours le bordel. Il y a toujours autant de racistes, voire plus. Ça fout les boules quand on voit que les States sont passés à l'extrême avec une tête de cul. Pardon, mais voilà. Quand je vois que la France, il y a des gens qui veulent voter Marine Le Pen, bah, ça fait mal quoi. Ça fait mal au cœur. Donc c'est pour ça que les anciens, leurs textes reviennent, les paroles, écoutez-les, et il faut les crier haut et fort. Après, le 2017, on est dans la... C'est pas une révolution, mais ça va être une page qui va être tournée. 2017, tout le monde revient et on revient tous pour la même cause. C'est voilà, c'est la musique. Alors ouais, tu parles d'actualité, t'as parlé d'actualité un peu avec tout ce qui se passe. T'as dit que ça n'a pas changé depuis les derniers temps, donc ça n'a pas changé depuis 2005, les trucs de Ziad et Bouna. En ce moment, il y a les galères avec Adama, Théo et tout. Est-ce que tu as ton mot à dire concernant toutes les polémiques qu'il y a? C'est compliqué d'avoir un point de vue quand on ne connaît pas la situation. Maintenant, n'écoutez pas que les radios, les infos. Faites-vous votre propre histoire, votre propre idée. C'est à vous de construire, quoi. Moi, j'ai rien à vous dire, j'ai rien à vous apprendre. La génération actuelle, vous savez tout. Et le problème, c'est que y a tellement de supports, internet, télévision, radio, tout ce qu'on veut. Maintenant, faites-vous votre idée et faites-vous plaisir, quoi. Arrêtez de penser plus tard et faites passer le message que ouais, c'est le soutien, c'est pas se faire la guerre entre nous, c'est aidez-nous, il faut s'aider, quoi. La dernière question de l'interview qui change complètement le sujet, mais vas-y, tout le monde la connaît. Est-ce que tu as une équipe de foot préférée? Non, tu vas me foutre la merde avec ton public, tu vas me foutre la merde. Bon, ok, j'aime pas le foot. Désolé. Ah, dommage ça. C'est pas que j'aime pas le foot, c'est trop d'argent, trop de machin, trop de blabla. PSG, Barça, bon, on sait très bien que les deux, c'est la même famille. On se pose des questions à savoir, voilà, c'est trop de questions derrière l'argent. Il n'y a plus le sport. Après, on va faire un foot dans le quartier, il n'y a pas de problème. On se fait un basket, on se fait pas de soucis. Mais ouais, je supporte aucune équipe de foot. Désolé. C'est la fin de l'interview. Merci à toi, mon gars, pour la participation. Ça fait plaisir. Retrouvez son association sur Facebook. Je te laisse dire les réseaux sociaux à Facebook, à tous les autres. Ouais, tapez Asso Musical sur Facebook. Et partout, on est partout. De toute façon, YouTube, on est sur plein de plateformes. Ouais, si vous nous cherchez, vous nous trouverez. Pas de soucis. Et puis, big up à tout le monde. Et que la musique continue et que l'art soit toujours présent parmi nous. Bon, big up à ceux qui ont filmé, hein, grosse dédicace. Parce que dédicace à toute l'équipe qui sont derrière là. Derrière la caméra, ils sont tous là. Tu peux leur passer le petit coucou, toi. Et puis sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Ciao.